Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un bracelet comme celui que vous avez vu sur la photo sur YouTube, donc aux couleurs de violetta. Donc j'ai établi une matrice en fait avec 22 lignes, 22 colonnes pardon, et 7 lignes. Donc tout ça ce sera en violet clair comme ceci. Et le V, j'ai choisi du rose fuchsia, comme ceci. Mais moi, je vous conseille, si vous avez du violet foncé, comme sur du violet foncé, tout simplement, c'est mieux, ça rend mieux. Moi, j'en ai plus, donc je peux pas le faire. Voilà. Mais sinon, vous choisissez violet et rose fuchsia. Voilà. Donc c'est aux couleurs de violetta, avec un joli V. Donc j'ai bien 17 lignes. 22, c'est écrit 21, mais c'est 22, hein, 22 colonnes. Donc on a besoin de 22 élastiques violet foncé, mais c'est plutôt rose fuchsia. 146 élastiques violet clair. Et pour fermer le bracelet, il nous faut 30 élastiques violet clair, violet foncé. Blanc, non. Il y a écrit blanc, mais on ne prendra pas blanc. Et 3 attaches. Voilà. Donc cette matrice, je vais m'en servir tout du long pour pointer là où j'en suis, en fait. Première colonne, deuxième colonne, troisième. Donc je vais commencer avec vous. On a besoin du métier à tisser, uniquement les deux branches des extrémités. Et puis on a besoin bien sûr du crochet. Donc on va commencer par la base du bracelet. Donc vous mettez les trous, les picots à votre droite, vers votre droite. Donc on va commencer sur la branche qui est vers vous. Vous allez mettre un élastique sur 7 plots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tout du long sur 7 plots. Ensuite, on va venir faire des 8 sur les 7 rangées de plots. Donc comme ceci. On commence comme ça et on fait un 8 de l'autre côté. Voilà, et on continue sur les 7 rangées. Voilà. Ce sera la seule ligne en 8. Hein. Voilà, ça donne ça. Vous descendez doucement tous les élastiques. Et là, vous allez mettre des élastiques sans faire de 8 sur les 7 plots et on va en mettre 2 sur chaque rangée de plots. Donc là, on en a mis un. Hop, et on met le deuxième par-dessus. Voilà. Ça fait que vous allez avoir 3 élastiques sur chaque plot, dont le dernier est en 8. Donc vous faites la même chose sur toutes les rangées des 7 rangs qu'on a mis avec le grand élastique. Et voilà, une fois que c'est fait, on va remonter d'abord le grand élastique qu'on a mis au préalable. Vous le remontez sur tous les élastiques jusqu'au bout, en entier.
comme ceci. Ensuite, on va venir remonter l'élastique du bas, le dernier, vers le haut. Et ceci sur chaque plot. Des deux côtés. Du bas vers le haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc faites attention. Là, c'est un petit peu lâche. Parce qu'il n'y a pas assez de matière pour l'instant. Ça, c'est ce qui va tenir votre bracelet. En fait, il va naître au milieu. Vous allez travailler, il va sortir par en bas. Et ça, si vous verrez à la fin, c'est pour accrocher les attaches. Voilà. Vous descendez tout, encore une fois. Et là, donc on va commencer. Je vais faire 2 rangées avec vous. Après, je vous laisse terminer les rangées de violet. Je reviendrai avec vous pour lever. Donc là, vous allez en mettre un seul. On va mettre d'abord le grand, pardon. Vous mettez le grand, toujours, tout du long. Et là, on va mettre un seul élastique sur chaque rangée de plots. Et pareil, on remonte le grand élastique tout du long et on vient remonter toujours le dernier vers le haut. Vous devez toujours avoir 3 élastiques sur les plots. Avant de le travailler, bien sûr, puisque là, il en reste 2. Mais avant de les travailler, il y en a toujours 3. Donc, si à un moment donné, vous voyez qu'il en manque un, c'est que c'est pas... Vous avez soit oublié, enfin, l'élastique, il a sauté, ou... Il y a une explication. Voilà. Donc là, je viens rayer sur ma feuille ma première colonne. Voilà. Et on descend tout. Et on continue. On vient mettre le grand élastique, à ne pas oublier à chaque fois. Et on met un élastique sur les 7 rangées. Et on vient remonter le grand élastique. Et du bas vers le haut. La deuxième colonne. Donc là, il en reste 4 à faire entiers en violet. Je vais vous laisser les faire tranquillement. Donc je vous conseille de prendre donc 7 x 4, ça fait 28. Plus les 4 élastiques qu'on met en long, ça fait 32. Je vous conseille de mettre 32 élastiques violets de côté. Et une fois que vous avez fini vos rangées, ça veut dire que vous avez terminé. Et après, vous faites pause et on revient avec le V. D'accord? Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, vous avez terminé les rangées qui manquaient. Donc on va commencer à entamer le V. Donc, on prend un élastique violet, on met toujours sur les 7 rangs. Et là, sur votre gauche, on va commencer avec un violet. Là, on prend les fuchsias, on en met 2. 2 fuchsias et tout le reste en violet.
Et là, vous pouvez commencer à remonter le grand. Et ensuite, tous les élastiques du bas vers le haut. Voilà, on descend tout. Donc je coche, hop, la colonne. On continue, on met un grand violet. Donc après c'est un violet et 3 reçus chiens. Et, et le reste en violet. Et vous remontez tout. On descend le tout. Vous voyez, là il sort au milieu. Donc on remet un violet sur les 7 plots. Et là c'est tac tac, 2 violets. Deux violets, 3 roses fuchsia. Et le reste en violet. Et vous remontez tout. Le grand. Et du bas vers le haut. Voilà. On descend tout. On remet un grand. Et là, toc, 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 1, 2, 3, 4 violets. Un, 2, 3, 4. 2 roses fuchsia. Et un violet. Et on travaille le tout. Pof. Descendre les élastiques. On met le grand. Et là, il nous faut 5 violets et 2 roses fuchsia. C'est la partie du milieu du V, le bas.
Et on remonte le tout. On descend le tout. On prend un violet. Voilà. Je descends un petit peu. Voilà. Alors, il nous faut 1, 2, 3, 4 violets. Deux roses fuchsia et un violet. Et on travaille le tout. On descend le tout. On met un grand élastique violet. Et là, c'est deux violets. Alors, deux violets, trois roses fuchsia. Et deux violets. Et on travaille le tout. Il commence à prendre forme, elle est jolie. On descend le tout. On met un grand élastique violet. Voilà. Là, il nous reste un violet, deux colonnes à faire sur le V. Alors, j'ai dit un violet, trois roses. Et elle reste en violet. Et on travaille. Un violet, trois roses et le reste en violet. On descend le tout. On met un grand violet. Et là, on met un violet, deux roses fuchsia, il n'est pas bien descendu,
Et le reste en violet et on travaille. Voilà, donc là on a terminé la partie du V, donc il reste la moitié du bracelet en violet. Il reste donc 6 colonnes, donc 6 x 7, 42, plus 6 grands. Vous comptez 48 bracelets violets et vous faites vos colonnes. Voilà, une fois que c'est terminé, je reviens vers vous pour vous montrer comment on ferme le bracelet. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc normalement vous avez terminé votre bracelet, maintenant je vais vous montrer comment le fermer. Donc, il vous reste 2 élastiques sur chaque plot. 1, 2, 1, 2, comme ceci de chaque côté. Vous allez venir remonter le dernier, celui du bas, vers le haut. Sur tous les plots. Très bien. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ramener les élastiques qui sont sur vos côtés de la branche de votre côté vers les plots d'en face. On va venir rassembler. Vous faites bien attention qu'ils ne se décrochent pas. Il faut essayer de les tenir, de les aider un petit peu. Voilà, donc les 7 plots. Vous rassemblez donc d'une rangée sur l'autre. Voilà. Ensuite, il faut qu'on rassemble tout sur 3 plots. Donc, vous prenez le dernier plot. Vous venez mettre les 2 élastiques sur le plot d'à côté. Le plot voisin. Soyez vigilants. Ensuite, on vient sur le dernier. On le met sur le voisin. Je vais enlever ça pour l'instant. Ensuite, le deuxième à gauche, vous prenez les deux, vous le mettez sur celui de gauche. Voilà. Et le deuxième à droite, celui du milieu, sur celui du milieu. Donc là, on a 3 plots avec tous nos élastiques. Vous prenez 3 élastiques violets. Il faut venir s'introduire dans le premier plot de gauche et récupérer l'élastique que vous introduisez à l'intérieur du trou. Et là, vous venez mettre l'attache sur l'élastique que vous venez d'introduire. Vous venez faire pareil sur le deuxième plot avec les élastiques. Vous récupérez l'élastique, vous le passez à l'intérieur et vous venez mettre l'attache. Et on fait pareil avec le dernier. Et on met l'attache.
Voilà, et là, vous pouvez l'enlever en toute sécurité. Voilà. Donc ça rend bien, en fin de compte, le rose fuchsia. Moi, j'aime bien. Voilà, donc là, c'est le haut de votre bracelet. Maintenant, on va venir faire derrière les attaches. Donc, vous rassemblez les 3 branches de votre métier à tisser, alignées, toutes alignées. Voilà. Vous le mettez la flèche vers le haut. Et là, on va venir mettre sur chaque branche, je vais vous montrer comme ça, en partant la flèche vers le bas, mais là, je vous mets de côté pour voir. Donc, vous mettez un rose, vous remontez jusqu'en haut, un rose, un violet, un rose, un violet, un rose, un violet, un rose, un violet, ou que des violets, ou que des roses, c'est vraiment à vous de voir, ou changer carrément de couleur. Voilà, on va mettre une dizaine. Et on va faire ça sur les 3 branches. Donc là, ça doit faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On fait ça sur les 3. Voilà, une fois qu'on a fait les 3 rangées, voilà, on garde toujours le métier à tisser, la flèche vers le haut. Vous reprenez votre bracelet, au haut du bracelet. Et vous venez prendre un crochet. Voilà. Et on va passer le fil, l'élastique qu'il y a dans le crochet. On vient le passer sur le dernier plot qu'on a fait. Donc l'élastique où il y a le crochet, vous voyez. Vous pouvez enlever le crochet. Voilà. Et ensuite, on vient remonter avec le crochet l'élastique violet, en faisant attention que ça ne s'enlève pas. Voilà. Qu'on ramène sur le plot d'en face. Et ainsi de suite. Ça, c'est une manipulation de base. Hein. Voilà. Et arrivé au dernier, on installe le crochet sur le dernier définitivement. Et on peut l'enlever. On va les faire un par un, c'est plus simple. Voilà. Première branche. Voilà. Donc là, on reva sur le deuxième crochet, la deuxième attache. Et on vient mettre l'élastique de l'attache sur votre deuxième rangée. Et pareil, on vient récupérer l'élastique. Fais attention à ce que ça ne s'enlève pas, comme c'était en train de se faire. Donc c'est celui-là. Ok. Voilà, qu'on remet en face. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire un par un, parce que voilà, si ça s'enlève,
c'est un peu embêtant. Et voilà, on travaille les élastiques jusqu'à la fin. Et on vient mettre l'attache. Là, on a nos deux branches. On vient faire pareil pour la troisième. On prend l'élastique où il y a l'attache et on le met sur le dernier plot. On récupère l'élastique violet qu'on remonte délicatement. Voilà. Et on continue jusqu'au bout. Voilà, on vient donc placer l'attache sur le dernier, et là on peut l'enlever. Et on n'a plus besoin du métier à tisser. Voilà, donc là on a nos 3 rangées pour le fermer. Donc, on prend la première, on prend le crochet, et en fait il faut, avec les fils qui sortent là, il faut essayer de trouver une bonne combinaison pour que ce soit joli. Pour introduire les attaches. Donc je vais prendre ça, c'est un peu grand, on va le faire comme ça. Ça. Et ça. Donc là il y en a 3. On va prendre 3. Et on ferme l'attache. Après, vous pouvez rectifier, voir vraiment quand vous l'aurez sur le bras, s'il y a un fil qui sort, qui déborde, c'est pas très joli. On peut l'attacher avec le mettre sur une attache. Ici, on en a un, on va mettre tout ça. Et le dernier, on va mettre ici. Et voilà. Nous avons terminé notre bracelet aux couleurs de Violetta. Vous n'avez plus qu'à le porter, il est très joli. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me prépare à faire d'autres tutos courant de semaine prochaine car je suis en vacances. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle Aloum.